Bonjour amis internautes de WeSport, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 27 mars 2023. On démarre par l'écoute de la tanière. Après leur victoire vendredi passé, les Lions ont pris le chemin du Mozambique. La délégation sénégalaise a quitté Diamniadio dans la nuit du samedi au dimanche pour arriver hier à Maputo. Les Lions champions d'Afrique en titre ont été reçus par les supporters sur place. Sadio Mané et ses coéquipiers auront 24 heures pour prendre leur repère. Avec une large victoire 5-1 à l'aller, Aliou Cissé et ses hommes visent une seconde victoire d'affilée pour sceller le ticket de la CAN 2023. Ces Lions qui compliquent les choix d'Aliou Cissé, plusieurs joueurs ont prouvé leur existence au sélectionneur lors de cette rencontre. Sénégal-Mozambique a vu rouge au stade Abdoulaye Wade vendredi soir 5-1 et lors de cette rencontre, il est important de préciser que ce sont donc les choix d'El Tactico qui sont soulignés ici, mais bien la performance de certains joueurs qui ont clairement démontré au sélectionneur qu'ils avaient les moyens pour se faire valoir. Abdallah Ndour, une première pleine de promesses. Habib Diallo, la belle réponse. Iliman Ndiaye, déjà indiscutable. Abdoulaye Seck, la force de la persévérance. Sadio Mané, co-meilleur buteur après sa troisième journée. À Maputo, mardi après-midi 16h GMT, Sadio Mané aura l'occasion d'inscrire plus de buts lors de la manche retour face au Mozambique. Cela pourrait servir au Sénégal pour valider définitivement sa qualification pour la CAN 2023. Quant aux espoirs, ils sont déjà au Mali où se disputera le match retour décisif pour la qualification à la CAN U23 qui se jouera au Maroc en juin prochain. Demba Baye, dont le staff est renforcé par le sélectionneur des U20, Malik Daf, a dirigé sa première séance d'entraînement ce dimanche. Le match retour entre le Sénégal et le Mali est prévu ce mardi à 18h GMT au stade du 26 mars de Bamako. Toujours CAN 2023, après la victoire du Maroc contre le Brésil en match amical samedi à Tanger, Walid Regragui a dit faire de la CAN 2023 sa priorité. Mieux, il voit le Maroc favori pour remporter le titre. Être dans le dernier carré d'une Coupe du Monde donne des ailes, mais que dire si en plus de se permettre de battre le Brésil 2-1, même en match amical. Voilà ce qui est arrivé aux Lions de l'Atlas sur un nuage depuis le Mondial 2022. Après avoir brisé le plafond de verre des nations africaines en Coupe du Monde, le Brésil, qui est devenu la première nation africaine au classement 11e mondial, s'est offert la Salseo samedi à Tanger dans une rencontre qui n'avait rien d'amical. Direction Bayern de Munich, Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur, pense déjà à Edouard Mendy. La nouvelle était attendue et elle est désormais officielle. Thomas Tuchel a été nommé entraîneur du Bayern de Munich après l'éviction surprise du tacticien Julian Nagelsmann, écrit le Bayern dans un communiqué du club bavarois. Le tacticien allemand de 49 ans retrouvera les bancs du Bundesliga après deux expériences convaincantes à Mayence 2009-2014 et au Borussia Dortmund 2014-2017 et déjà les rumeurs circulent sur les ambitions du technicien pour le mercato estival. Selon les médias britanniques, l'ancien entraîneur de Chelsea souhaiterait recruter des joueurs du club anglais dont Edouard Mendy. À Tottenham, Antonio Conte démis de ses fonctions sur le départ comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours. Antonio Conte n'est plus entraîneur de Tottenham. Le manager des Spurs a été démis de ses fonctions d'un commun accord, a-t-on appris dans un communiqué du club ce dimanche soir. Sa franchise l'a perdu après le match nul concédé contre Southampton lors de cette dernière journée de Premier League. Antonio Conte s'était durement attaqué à ses joueurs, leur reprochant un manque d'investissement pour permettre à Tottenham de mettre fin à une période de 15 années sans trophée. Ainsi, cette déclaration a été mal vue par la direction du club qui a décidé de se séparer du technicien italien. Le club d'annoncer ainsi que l'intérim sera confié au duo Christian Stellini, adjoint de Conte, et Ryan Mason en tant qu'entraîneur-chef adjoint. Ligue 1 sénégalaise, la 15e journée de la Ligue 1 s'est ouverte samedi du côté de Galandou Diouf où le Teungueth FC, 5e place du championnat, recevait le dernier du classement CNS Excellent. Dans ce duel des extrêmes, ce sont les hommes de Mbaye Badji qui se sont illustrés avec une victoire nette 2-0. Sur sa pelouse du stade Iba Mar Diop, le Jaraaf de Dakar a été surpris par l'AS Douanes. Après sa victoire lors de la dernière journée, le club de la Médina a été battu sur la plus petite des marges par les Gabelous 1-0 dans une rencontre entre deux clubs historiques. Dimanche, c'est l'affiche phare de cette 15e journée de la Ligue 1 entre Casa Sport et Génération Foot au stade Aline Sitoé Diatta. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul 1-1. L'AS Pikine s'est refait une santé en battant l'US Gorée sur la plus petite des marges 1-0 ce dimanche sur la pelouse du stade Alassane Djigo. Notons que la rencontre opposant le stade Mour à Sonacos s'est soldée sur un match nul et vierge. Les deux équipes qui concèdent le plus de matchs nuls en championnat restent ainsi dans le milieu du tableau. La Ligue 2 a un nouveau leader au terme de cette 15e journée. Amitié FC s'est adjudé la première place du championnat malgré son match nul contre Demba Diop FC 1-1 au stade Maniang Soumaré. Ce point de nul était donc largement suffisant pour détrôner Diamano Fatick qui dans le même temps perdait contre le Dakar Université Club au stade Ibrahima Boye 1-0. Au stade Caroline Faye samedi 16h30, Keur Madior et Walidan se sont neutralisés sur un score nul et vierge.
2 heures plus tard, dans la même enceinte de Caroline Faye, les adversaires directs au classement Petite Côte et Thiès FC s'affrontaient. C'est Thiès FC qui est sorti vainqueur de cette confrontation sur le score 1-0 devant l'équipe mouroise qui devient dernier du classement. Intraitable depuis quelques semaines aussi bien en coupe qu'en championnat, le club portugais vient une nouvelle fois d'obtenir une très belle victoire contre HLM 2-0 ce dimanche. À Rufisque, l'AGEL a retrouvé la victoire ce dimanche face à Oslo FA. Dans le même temps, les requins de l'US Gorée s'imposaient contre Niambo au stade Alboury Ndiaye 1-0. Grâce à cette courte victoire, l'USO consolide encore sa place dans le trio de tête en tant que troisième derrière Amitié FC et Diamono Fatick. On change de discipline avec de la boxe. Le Sénégal a étalé sa domination lors du championnat d'Afrique zone 2 du 6 au 13 mars 2023. En effet, les boxeurs sénégalais se sont très bien illustrés dans le centre d'exposition de Diamniadio avec au total 12 médailles remportées dont 7 en or, 1 médaille et 4 en bronze. Parmi ceux qui ont décroché l'or, il y a Pape Mamadou Sow dans la catégorie 50 kg, Abdourahmane Ndiaye catégorie 57 kg, Cheikh Tidiane Diop 67 kg, Mohamed Tafsir Ba 86 kg et Karamba Kébé dans la catégorie 92 kg. Loin derrière le Sénégal qui est la meilleure équipe lors de ce championnat, la Guinée qui arrive deuxième a remporté 5 médailles, 1 en or et 4 en argent, le Togo 2 médailles d'or, le Cap-Vert 4 médailles dont 1 en or et enfin le Mali qui arrive à la 5e place avec 4 médailles remportées dont 1 en or. On termine par du basket, c'est l'une des satisfactions des organisateurs de la Ligue africaine de basket. Le programme BAL Elevate met en lumière les jeunes talents de l'Afrique. 6 joueurs de la NBA Academy Africa ont joué à la conférence Sahara et semblent avoir gagné la confiance de leur équipe d'entraîneurs et cela s'est reflété dans le temps de jeu et la productivité des joueurs. Khaman Malouache de l'AS Douane, Modou Thiam Kaulan Falcon, Ulrich Krochman de Rwanda Energy Group et Ruben Cheliuru de Stade Malien ont joué 14 minutes ou plus par match. Thiam, qui a remplacé Khadim Bouk dans l'équipe des Falcons, a obtenu une moyenne de 7,8 points, le chiffre le plus élevé parmi les joueurs du programme Elevate. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.